Ma future femme a couché avec mon propre frère. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai été mis à la porte par toute la famille. Ces deux traîtres ont été traités comme des rois pendant les vacances, alors qu'on m'interdisait de me montrer. Ma mère a eu l'audace de me dire « Arrête de faire ta drama queen. Ils sont faits pour être ensemble. » Mon frère, souriant avec suffisance comme un parfait idiot, dit « Avoue-le, elle a choisi le meilleur. » Et mon vieux, il me sort cette phrase brutale. « Arrête tes pleurs pathétiques. Cette femme a toujours été bien au-dessus de tes moyens. » J'ai simplement souri. Je les ai regardés sans ciller et j'ai déclaré « J'apprécie que vous révéliez qui vous êtes vraiment. Maintenant, je sais exactement qui est effacé de ma vie sans aucune culpabilité. 6 mois se sont écoulés avant que je ne déchaîne le chaos qui a complètement brisé notre dynamique familiale. Soudain, mon téléphone n'arrête pas de sonner avec leur tentative désespérée de me joindre. « Nous t'en supplions. Tu es littéralement notre dernier espoir de communication. D'accord? Laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a commencé, parce que j'en perds encore la tête. Je suis ballotté entre la rage, la confusion totale et cet étrange blocage émotionnel où je ne peux même pas traiter ce qui s'est passé. Tout ce désastre est si insensé que si quelqu'un me racontait cette histoire, je dirais que c'est des conneries immédiatement. Mais me voilà en train de le vivre comme une émission de télé-réalité tordue. J'ai besoin de vider toutes ces ordures mentales quelque part avant de complètement péter les plombs. Les choses ont commencé à mal tourner avec ce sentiment persistant dans mes tripes. Vous savez quand quelque chose ne va pas, mais que vous n'avez pas les preuves pour le prouver. Cette ambiance inconfortable a traîné pendant des semaines comme une mauvaise odeur. Rosalie, ma prétendue future épouse, s'est transformée en un véritable zombie du téléphone. Pas le défilement habituel et insensé. Je parle de textos constants, comme si ses pouces étaient en feu. Et chaque fois que je m'approchais, boum, l'écran se retournait plus vite qu'un gamin coupable cachant des bonbons. Alors j'ai demandé « C'est quoi ces tours de ninja avec le téléphone ?» Elle lève les yeux au ciel et dit « Détends-toi, chérie. C'est juste le chat de groupe. » Ouais, c'est ça. Parce que les chats de groupe nécessitent soudainement une autorisation de sécurité de haut niveau. J'ai haussé les épaules comme un imbécile. J'ai pensé qu'être cool faisait de moi un bon fiancé. Il s'est avéré que ça faisait juste de moi le parfait pigeon. Atlas vient de revenir en ville, en se pavanant comme une légende locale suffisante. Et soudain, tout le monde agit comme s'il avait guéri le cancer. Sérieusement, il se pointe, affiche ce sourire stupide, et les gens fondent. Le type pourrait démolir un immeuble, et il dirait encore « Oh, c'est juste Atlas qui est Atlas. » Moi, j'ai toujours été la roue de secours. Le gars dont on se souvient quand votre première option vous lâche. Je ne le déteste pas, mais allons. Ne prétendons pas qu'il est autre chose qu'une blague choyée. La vie lui a tout servi sur un plateau d'argent pendant que je suis resté à nettoyer ses dégâts et à jouer les seconds rôles depuis ma naissance. Alors maintenant, Rosalie joue soudain les hôtesses Airbnb pour lui l'aidant à s'installer et à visiter la ville. Je n'ai pas posé de questions au début. Ma famille est étrangement mêlée aux affaires des autres, et elle s'est toujours bien entendue avec lui. Mais ensuite, c'est devenu constant. Un jour, je l'ai appelée et elle a prétendu être seule à la maison, mais j'ai clairement entendu Atlas rire en arrière-plan. J'ai pensé qu'elle ne voulait peut-être tout simplement pas que je la suive. J'ai laissé tomber. Je veux dire, ce n'est pas comme si je m'attendais à ce que ma fiancée et mon propre frère se voient en cachette. Je ne suis pas un psychopathe paranoïaque. Je lui ai juste fait confiance. Mais ensuite, de petites choses stupides ont commencé à s'accumuler. Elle esquivait mes invitations en disant qu'elle devait aider ma mère ou qu'elle ne se sentait pas bien. Puis elle postait des photos au restaurant.
pas avec moi bien sûr. Et sur l'une d'elles, j'ai vu la ridicule veste rouge d'Atlas en arrière-plan, la même qu'il porte toujours comme un lycéen qui en fait trop. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir fou. Mais je ne croyais toujours pas qu'ils faisaient quelque chose de louche. Je pensais juste qu'ils étaient bizarres et peut-être immatures. Puis est venu le coup de poing dans le ventre. Nous avons un chat de groupe familial, comme la plupart des gens, et ma mère commence à faire monter la sauce pour les projets de Noël. Je n'en ai jamais manqué un seul. Toujours organisé chez mes parents. Mais cette année, tout ce que je reçois, c'est un SMS à moitié réfléchi, pas d'appel bien sûr, me disant de peut-être passer mon tour, parce qu'apparemment, ma présence rendrait les choses gênantes. Je regarde mon téléphone en me disant « C'est quoi cette absurdité ?» Je parcours le chat et je vois mon père et Atlas jouer les pacificateurs comme si j'étais le problème parlant d'être civilisé et de ne pas créer de drame. Alors j'écris à Rosalie et elle répond « Je suis désolé, c'est pour le mieux. Excuse-moi. » J'appelle ma mère directement parce que j'en ai marre de ces textos sans courage. Elle répond et n'hésite même pas. « Ne sois pas mesquin. Ils s'aiment maintenant. Tu dois t'en remettre. » Mon cerveau a juste court-circuité. J'ai demandé « Tu dis vraiment ça ?» Et elle dit « Oui, Atlas et Rosalie sont ensemble. C'est sérieux. Tu devrais être heureux pour eux. » J'ai lâché le rire le plus amer et j'ai dit « C'est une blague. » Et puis, comme le clown suffisant qu'il est Atlas intervient et dit « Elle a fait le bon choix. Accepte juste la défaite comme un homme. » Je jure que j'ai failli y aller en voiture, prête à casser quelque chose. Au lieu de ça, j'ai revérifié le chat de groupe. Ouais, il m'avait déjà voté hors de l'île. Pas d'invitation, pas de famille, rien. Puis mon père m'envoie un message privé. « Tu ne l'as jamais mérité de toute façon. Arrête de faire ton pleurnichard. » Celui-là ne m'a même pas piqué. Il m'a juste vidé. Alors je suis retourné à mon appartement. Heureusement, la plupart de mes affaires étaient encore emballées, puisque j'avais prévu d'emménager avec Rosalie après les vacances. Au lieu de ça, j'ai tout fourré dans ma voiture et je me suis écrasé chez un pote. Même pas un ami proche, juste quelqu'un avec une chambre d'amis qui ne pose pas de questions. Je suis resté dans ma voiture, devant leur maison, pendant 10 bonnes minutes, regardant fixement mon téléphone, relisant les mêmes textos qui m'ont brisé le cœur. Je n'ai appelé personne. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste laissé un message dans le chat de groupe familial. J'apprécie la clarté. Maintenant, je sais qui vous êtes vraiment. Ça rend la rupture des liens sans effort. Et c'était tout. J'avais fini. J'ai supprimé le chat. J'ai bloqué Atlas. J'ai bloqué mes parents. Et ouais, j'ai aussi bloqué Rosalie. Pas de dépression nerveuse dramatique. Pas de cris dans le vide. Juste le vide, puis la rage, puis la fureur totale. Je n'arrivais pas à croire que je les avais laissés me marcher dessus pendant si longtemps. Mais la vérité, c'est que ça ne sortait pas de nulle part. Ça a toujours été Atlas qui obtenait le ticket d'or pendant que je restais avec les restes. J'étais le faire-valoir de son énergie de personnage principal. Plus maintenant. J'en ai fini de jouer le rôle de remplissage familial. J'ai envoyé un message à quelques amis juste pour leur faire savoir que j'étais parti. Ils m'ont répondu avec le classique « Tu es sûr ? C'est peut-être un gros malentendu, non ? » Parce qu'une trahison aussi nette doit être accidentelle. Les gens aiment faire comme si leur famille ne pouvait pas être aussi nulle, mais la mienne, oh, ils ont toujours été toxiques. Ils étaient juste plus sournois avant. Maintenant, ils sont bruyants et fiers. Je ne suis jamais retourné chez mes parents. Je ne me suis même pas donné la peine. Ils continuaient à m'envoyer des SMS comme si de rien n'était. Puis un cousin me dit qu'Atlas et Rosalie sont arrivés à Noël, comme s'ils étaient le roi et la reine du bal. Tout le monde a agi
comme si c'était parfaitement normal. Ma mère a même posté une photo d'eux sur Facebook avec une légende qui disait « Tellement fier de ces deux-là vraiment ». Je suppose que j'étais juste un remplaçant, le gars de secours, le bouc émissaire pratique. Atlas est l'enfant prodige. Rosalie veut quelqu'un sous les feux de la rampe. Mes parents veulent que le fils trophée et tout. J'étais juste du bruit de fond. Mais maintenant, je le vois enfin. Et ce qui me tue vraiment, c'est la facilité avec laquelle ils m'ont mis de côté. Pas de dispute, pas de drame, juste un haussement d'épaules collectif. Et, eh bien, salut. Comme si je n'avais jamais compté. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. Ce n'est pas qui je suis. Je suis en colère. Et je veux qu'ils ressentent chaque once de ce qu'ils m'ont fait ressentir. Je ne sais pas encore exactement quel sera le prochain coup, mais croyez-moi, j'ai des idées. Je sais ce qui compte pour eux, et ce ne sont pas seulement les émotions. Non, je n'enfreindrai aucune loi, mais il n'est pas question que je disparaisse tranquillement comme si je n'avais jamais existé. Ce chapitre est clos. Ils ont pris leur décision. Maintenant, je prends la mienne. Ces premiers jours après la rupture, j'avais l'impression de vivre dans une version tordue et alternative de ma propre vie. Comme si le monde réel venait de subir un bug. Je continuais à m'attendre à moitié à un SMS disant « Surprise, c'était une blague. Je t'ai eu. » Mais non, rien. Enfin, pas rien. Il y avait beaucoup de bruit indirect, ce genre de silence où tout le monde parle de vous, mais pas à vous. J'ai reçu quelques notifications de vieux chats de groupe, mais personne ne m'a contacté directement. Au lieu de cela, j'ai vu ma cousine Hélène publier sur les liens familiaux, y compris une photo chaleureuse d'Atlas et Rosalie à la table de Noël. Ma mère en arrière-plan, rayonnante, comme si elle venait de gagner le jackpot. Oui, je les ai bloqués, mais le mal était fait. L'image s'est gravée dans mon cerveau comme de l'acide, m'écraser dans la chambre d'amis d'un pote, vivre dans des cartons. C'était aussi nul que vous pouvez l'imaginer. Je n'ai même pas déballé. La moitié de ma vie est restée coincée dans la voiture, parce que je ne pouvais pas me résoudre à expliquer pourquoi tout ce que je possédais était entassé dans le coffre. Mon ami n'a pas posé de questions. Il m'a juste lancé une clé et m'a montré les serviettes propres. Honnêtement, ce silence était la chose la plus gentille que l'on aurait pu me donner. J'ai passé des heures sur mon téléphone à faire défiler sans réfléchir des TikTok, juste pour me distraire. Mais tout continuait à déclencher des souvenirs, leur voix, leur visage. J'ai fini par supprimer l'application pendant un certain temps. Toute cette première semaine, j'étais un zombie. J'ai à peine mangé, je n'ai parlé à personne. Puis, Sarah, une vieille amie, m'a envoyé un SMS. « Ça va ?» Je lui ai dit que j'allais bien parce que, honnêtement, je ne voulais pas déballer le désastre émotionnel. Elle a répondu par un simple pouce levé. C'est tout. Les gens deviennent bizarres quand des choses comme ça arrivent. Ils ne savent pas quoi dire, alors ils ne disent rien. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la facilité avec laquelle ma famille m'a laissé tomber. Comme s'ils attendaient une excuse pour se ranger du côté d'Atlas. Rosalie n'était que la cerise sur le gâteau. Au fond, j'ai toujours su que mes parents voyaient Atlas comme celui qui avait un avenir l'étoile brillante. C'était lui qu'ils mettaient en avant. Même quand on était enfant, quand je réussissais quelque chose, il disait « C'est bien, mais as-tu entendu ce qu'a fait Atlas ?» Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours le second. Alors une fois le choc passé, la colère est montée en puissance. Le genre qui vous brûle les entrailles. J'ai réalisé que j'avais passé des années à les laisser me traiter comme le remplaçant. J'ai rendu des services, payé des factures, réparé leur Wi-Fi, fait des courses, toutes les choses ennuyeuses pour lesquelles ils ne m'ont jamais remercié. Ils s'y attendaient juste.
Atlas n'a jamais eu à lever le petit doigt pour quoi que ce soit. Ma mère m'a dit un jour, « C'est juste que tu es plus fiable. » Comme si c'était censé être une sorte de compliment. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « On te met tout sur le dos parce que ton frère est un désastre ambulant. Et on sait que tu te tairas et que tu t'en occuperas. Mais je n'étais pas seulement fiable. J'étais le bricoleur de la famille, le support technique, le secours d'urgence et le paillasson. Chaque corvée, chaque course, chaque tâche d'adulte ennuyeuse m'était refilée parce que personne d'autre ne pouvait s'en donner la peine. Un exemple concret, mes parents possèdent un petit logement miteux à quelques pâtés de maison. Il y a des années, ils m'ont supplié de co-signer des papiers, parce que, surprise, Atlas ne pouvait pas se qualifier seul. J'ai dit oui, en essayant d'être l'idiot loyal qu'ils m'ont élevé pour être. Je suis toujours coincé sur ce bail. Pendant ce temps, Atlas vit comme un roi. Loyer gratuit, facture payée, comme par magie, par nos parents, pas le moindre souci en vue. Et moi, je n'ai jamais vu un centime. À l'époque, j'ai laissé passer. Mais maintenant, je suis prêt à péter les plombs. Et n'oublions pas Rosalie, ma douce ex-fiancée, qui m'a poignardé dans le dos. Elle me doit de l'argent aussi. Pas de l'argent qui change la vie, mais assez pour que ça pique. Nous avons partagé un tas de frais. Déménagement, meubles, projets futurs. Elle a dit qu'elle me ferait un Venmo pour sa moitié. Toujours demain. Ouais, demain a disparu depuis 1 an maintenant. Chaque fois que je fais défiler ces vieux SMS, je te paierai bientôt, j'ai envie de jeter mon téléphone contre le mur le plus proche. C'est là que ma tête a changé de mode passant. Du lâche au cœur brisé à « j'en ai marre d'être le punching ball de la famille ». Je ne peux pas faire culpabiliser ces imbéciles pour qu'ils se développent une conscience, mais je peux absolument couper le pipeline de main-d'œuvre gratuite qu'ils exploitent depuis des années. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai commencé à fouiller dans de vieux emails, des factures, des captures d'écran, chaque document ennuyeux que ma mère m'a envoyé au sujet de la location. J'ai commencé à faire une liste. Il ne s'agissait pas d'une vengeance puérile. Je ne prévoyais pas de crever des pneus ou de verser de l'eau de Javel dans des bouteilles de shampoing. J'allais m'attaquer à ce qui fait vraiment mal. Leur portefeuille, leur confort et leurs précieuses images publiques. Et en continuant à creuser, j'ai réalisé à quel point j'avais avalé de couleuvres au fil des ans. Ils ont tous supposé que je ne dirais jamais un mot, que je serais toujours le gentil. C'était leur erreur fatale. Alors j'ai commencé à bouger pour de vrai. Je ne voulais pas simplement disparaître tranquillement pour qu'ils puissent prétendre que je n'avais jamais existé. Non, je voulais qu'ils le sentent. Je voulais qu'ils s'assoient dans le désordre qu'ils avaient créé et qu'ils sachent que ça leur était revenu en pleine figure. J'ai parlé à un ami qui connaît le droit immobilier, juste des conseils informels, rien de louche. Il s'avère que, comme je suis toujours sur les papiers de la location, je peux légalement forcer une vente. Si je me retire, soit il me rachète, soit ça part sur le marché. Devinez qui n'a pas les moyens. Monsieur Atlas sans loyer, et mes parents toujours fauchés, à force de renflouer leur Golden Boy. Alors j'ai rédigé un brouillon d'email, juste pour vous informer que je me retire de la propriété. Vous avez 30 jours. Réglez ça. Je ne l'ai pas encore envoyé, mais ça arrive. Tic-tac. Et Rosalie. Elle ne s'en sortira pas non plus. J'ai déterré tous les SMS où elle promettait de me rembourser. Je les ai transformés en PDF avec des captures d'écran et je les ai envoyés avec un message « Voici ce que tu me dois. Je le veux avant la fin du mois. » Elle l'a lu, n'a rien dit. A juste tapé le petit cœur sur le message comme un clown passif-agressif. Puis les amis communs ont commencé à sortir du bois. Pas tous en même temps. Juste ces SMS faussement concernés du genre « Hé mec, désolé pour tout ça, mais peut-être que tu devrais juste passer à autre chose. »
Ils ont l'air vraiment heureux. Ils ont l'air heureux. Cool. Alors la tromperie et la trahison sont acceptables maintenant tant que les traîtres sourient. J'ai demandé à un gars, « Tu penses vraiment que ce qu'ils ont fait est acceptable ?» Il dit, « Je ne sais pas, mec. Atlas a dit que tu étais un peu distant de toute façon. » Ah, vraiment. C'est la version maintenant. Le frère perdant prétend que je n'étais pas investi. Et soudain, il est la victime. C'est toujours leur jeu. Faire comme si je n'étais pas assez bien pour qu'ils puissent t'excuser de m'avoir poignardé dans le dos. Je n'allais pas laisser faire. J'ai commencé à envoyer à ces faux amis les reçus des captures d'écran réels, des messages, des paiements, de la chronologie. Non pas parce que je voulais du drame, juste pour clarifier les choses et arrêter les mensonges. La plupart ont disparu. Quelques-uns ont répondu. L'un dit « Wow, je ne savais pas que c'était si grave. » Un autre m'a dit « Pas de chance, mec. » Ouais, des trucs vraiment réconfortants. Merci pour le soutien écrasant. Puis de nulle part, ma cousine Hélène, alias le perroquet fidèle de ma mère, m'envoie un message toute pimpante et joyeuse. Tu devrais vraiment laisser tomber et trouver quelqu'un de mieux. J'ai répondu, j'ai fini de jouer la mascotte de la famille. Comptez-moi hors du coup. Elle dit, d'accord, mais ne rends pas les choses bizarres pour tout le monde. Alors j'ai dit, c'est bizarre pour eux. C'est moi qui ai été mis à la porte, tu te souviens. Elle a répondu par un essai complet sur la complexité de la famille. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je l'ai laissée en lu. Qu'elle reste en colère. Alors oui, non, je ne me fais pas d'amis avec ça. Je m'en fiche. J'ai commencé à purger mes réseaux sociaux. J'ai arrêté de suivre tous les idiots qui applaudissaient l'histoire d'amour d'Atlas et Rosalie. J'ai bloqué tous les culpabilisateurs qui essayaient de maintenir la paix. Mon cercle est petit maintenant, mais au moins, il n'est pas plein de serpents. Le plus fou, c'est de voir à quelle vitesse ces deux clowns ont joué à la maison. Ils ont emménagé ensemble comme si de rien n'était, sans perdre un instant. Un voisin m'a dit qu'ils organisaient déjà des réunions comme si leur trahison venait avec une pendaison de crémaillère. Ma mère, elle a apporté une casserole, comme si elle nourrissait des jeunes mariés. Mon père racontant à qui voulait l'entendre qu'Atlas grandissait enfin. Ces gens vivent dans un monde imaginaire. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je disparaisse tranquillement, que je me fonde dans le décor pendant qu'ils célébraient leur petite trahison. Dommage pour eux. Je ne disparais pas. Je sais exactement ce qui les met à l'aise. Une paix factice, des routines douillettes, et l'apparence d'une famille heureuse de l'extérieur. Et je sais exactement où tirer pour que toute cette illusion s'effondre. Je n'enfreins aucune loi. Je ne suis pas là à briser leurs fenêtres ou à mettre le feu à leur maison. Je récupère simplement ce qui m'appartient et je m'assure que leur vie ne soit plus en mode facile. Alors voici le plan. J'envoie cet email sur la propriété. Je vais récupérer ce que Rosalie me doit, chaque centime. Je vais le dévoiler à nos soi-disant amis communs pour que personne ne puisse réécrire l'histoire et me faire passer pour le méchant. Je ne crie pas. Je me rends juste impossible à ignorer. Ils voulaient agir comme si je n'avais jamais compté. Cool. Je vais m'assurer qu'ils ressentent exactement à quel point ils avaient tort. Je pensais qu'envoyer cet email à propos de la propriété ne serait pas une grosse affaire, juste une autre tâche ennuyeuse à cocher. Il s'est avéré que je me trompais lourdement. 5 minutes plus tard, mon téléphone s'allume. Papa qui appelle. Décliné. Puis viennent les SMS. D'abord maman, puis Atlas, puis de nouveau papa. Je suppose que j'ai enfin attiré leur attention. Des trucs comme « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi maintenant? Parlons. » Je les ai laissés en lu. J'ai fait une longue marche à la place. J'ai mis une vieille playlist que je n'avais pas touchée depuis des années. Le froid frappait plus fort que d'habitude. Assez approprié, honnêtement.
Finalement, j'ai décroché l'un des millions d'appels manqués de mon père. Surtout parce que si je ne le faisais pas, je savais qu'il se pointerait en tambourinant à ma porte comme un fou. Il se lance avec « C'est insensé, tu te comportes comme un enfant. » J'ai dit « J'ai fini d'être votre passe-droit. Je suis hors des papiers. Vous avez 30 jours pour me racheter ou ça part sur le marché. » Il a commencé à supplier. Il a dit qu'Atlas ne pouvait pas gérer ça. Il a dit que je plongeais toute la famille dans le chaos. J'ai dit « Vous avez fait votre lit. Maintenant couchez-vous dedans. » Puis est venue maman. Son SMS était du pur venin. « Tu fais toujours ça. Tu gâches tout pour tout le monde. » J'ai riposté. « Ce n'est pas moi qui ai tout saccagé. Je ne nettoie juste plus après vous. » Elle m'a traité d'égoïste. J'ai posé mon téléphone et je me suis fait un sandwich comme si de rien n'était. Plus tard dans la nuit, Atlas a essayé d'appeler. J'ai décroché. Je voulais entendre quel genre de conneries il allait me servir. Il commence par « Mec, sérieusement, tu vas faire ça pour une erreur. On est une famille. » Je lui ai dit « Tu ne peux pas me baiser et garder les avantages. Choisis ton camp. » Il s'est énervé, a dit que je faisais tout exploser, m'a traité d'amère. J'ai dit « Tu pourrais toujours grandir, trouver un vrai travail et peut-être payer un loyer comme une personne normale. » Puis il a sorti la carte de la jalousie. « Tu es juste en colère parce qu'elle m'a choisi. » Je lui ai ri au nez et j'ai raccroché. Il a rappelé. J'ai laissé sonner. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Rosalie. J'ai envoyé le PDF, les captures d'écran, chaque centime qu'elle me doit. J'ai dit « Je veux que ce soit réglé avant la fin du mois, ou je porte l'affaire au tribunal. » Elle l'a lu, a pris son temps, puis m'a répondu « Waouh, tu es sérieusement aussi mesquin. » J'ai répondu avec le récapitulatif du paiement. Pas de mots, pas de réaction de sa part après ça. Place au fil de messages de culpabilité de mes parents. Nous sommes toujours ta famille. Tu vaux mieux que ça. Pourquoi nous fais-tu ça? Je n'ai pas répondu. Puis ma cousine Helen m'appelle de nulle part. Toujours le singe volant de ma mère. Elle commence par « Tout le monde dit que tu déchires cette famille. » J'ai dit « Peut-être qu'ils n'auraient pas dû choisir leur camp comme des lâches. » Elle dit « Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. » J'ai dit « En fait, si. » Puis j'ai raccroché. Ce chat dans lequel j'étais encore avec des amis communs a commencé à s'animer. Quelqu'un a partagé une capture d'écran de l'histoire d'Atlas. Des conneries fausses sur les serpents et la fausse loyauté. Alors j'ai posté les reçus. Pas de légende, juste la vérité. J'ai envoyé un message à quelques-uns d'entre eux directement. Si vous jouez encore à la petite amourette avec Atlas et Rosalie cool, mais n'amenez pas leur drame près de moi. Certains ont quitté le groupe. Un gars m'a envoyé un message en privé. Je comprends maintenant, désolé. Ça ne règle rien, mais ouais. Puis la routine des appels nocturnes a commencé comme une horloge. Parfois, papa, parfois maman, parfois les deux se relayant pour me culpabiliser. Papa a essayé tous les angles. La raison, la colère, même les menaces légales. Il m'a dit qu'il me poursuivrait en justice si je forçais la vente de la propriété. Je lui ai dit « Vas-y, je suis tout à fait dans mon droit. Tu aurais dû y penser avant de me baiser. » Il a pété les plombs. J'ai raccroché. Maman a essayé le jeu émotionnel. Sanglots, gémissements, en mode performance totale. Elle a dit que c'était moi qui détruisais tout. Je lui ai dit « C'est toi qui as allumé la mèche à la seconde où tu as soutenu Atlas au lieu de moi. » Elle a raccroché le téléphone comme une adolescente dramatique. Une nuit, Atlas décide de se pointer sans invitation à l'appartement de mon ami, comme un harceleur dérangé. Je n'ai jamais dit à personne où je logeais. Alors comment il a même découvert ça me dépasse. Il commence à marteler la porte, criant comme un fou.
Mon ami ouvre et lui dit de fiche le camp, mais cet idiot entre en force comme s'il était chez lui. Je le rencontre dans le couloir. Il s'avance tout droit, gonflé comme un dur à cuire de magasin à $1. « Tu ne vas pas gâcher ma vie pour ça, gronde-t-il. Je lui ai ri au nez. Je suis presque sûr que tu l'as gâché tout seul. Il m'a poussé. Je l'ai repoussé. Mon ami est intervenu avant que ça ne tourne en bagarre générale et l'a mis dehors. Atlas a donné un coup de pied dans la porte en sortant comme un bambin en pleine crise de colère. Quelques minutes plus tard, je reçois un message de ma chère maman. Atlas m'a tout raconté. Tu es hors de contrôle. J'ai répondu. S'il se pointe à nouveau, j'appelle les flics. Elle rétorque. Ne menace pas ta famille. J'ai dit. Alors contrôle ton petit golden boy. À partir de là, c'était non-stop. Chaque jour, une nouvelle tentative de culpabilisation. Mon père m'appelle pour me dire « Tu ne comprends pas ce que tu fais. C'est plus grand que toi. » Je lui ai dit « C'est ton bordel, pas le mien. » Ma mère m'a envoyé un SMS avec une connerie du genre « Tu étais le gentil avant. » J'ai riposté. Je le suis toujours. Juste plus ton paillasson personnel. Rosalie m'a finalement envoyé l'argent qu'elle me devait après que je lui ai envoyé une lettre de mise en demeure. Elle a payé en 2 fois et m'a bloqué ensuite comme la lâche qu'elle est. Une semaine plus tard, elle a posté une absurdité cryptique sur Instagram. Parfois, on apprend qui sont nos vrais amis. Des trucs révolutionnaires. Pendant ce temps, la situation de la propriété a traîné pendant des semaines. Mes parents n'arrêtaient pas de me supplier de m'asseoir pour en parler. J'ai refusé. Il n'y a plus rien à dire. Ils ont essayé les trucs de culpabilité habituels. De vieux albums, photos, des histoires d'enfance, une fausse nostalgie. Je n'ai pas mordu. Puis écoutez ça. Un avocat m'appelle. Ouais. Ils ont vraiment envoyé leur avocat pour essayer de me faire changer d'avis. J'ai dit, ce n'est pas personnel. C'est du business. 30 jours où ça part sur le marché. S'ensuit mon père qui pète les plombs. Il m'appelle ingrat. Il dit qu'il regrette d'avoir mis mon nom sur les documents. J'ai dit, cool. Maintenant tu sais ce que ça fait d'être traité comme une seconde option. Clic. Puis est venue la réaction. Les amis de la famille ont cessé de m'inviter à des choses. Ma tante m'a envoyé un message qui disait « J'espère que tu es content de toi. » Bloqué. Quelques cousins ont pris de mes nouvelles avec un faible. « On est là si tu veux parler. » J'ai répondu « Ça va. » Et puis le moment que j'attendais. Mes parents ont cédé. Ils ne pouvaient pas me racheter. Alors la propriété a été mise en vente. Atlas m'a appelé en suppliant presque. « Je paierai un loyer. » « D'accord, retire-la simplement. » J'ai dit. « Tu as assez profité de tout le monde. Débrouille-toi comme un grand. » Il a craqué. « Je ne te pardonnerai jamais pour ça. » J'ai dit. « Super. J'ai arrêté de me soucier de ce que tu penses, il y a 3 trahisons. » Lorsque l'agent immobilier a finalement planté ce panneau à vendre dans le jardin, ma mère m'a envoyé un SMS. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis détendu. Avec mon ami, on a mangé à emporter et on a regardé des vidéos YouTube nulles. On n'en a même pas parlé. On a juste ri de films stupides comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Le bruit a couru, que Rosalie et Atlas se disputaient déjà. Surprise. Jouer à la maison n'était pas tout à fait le fantasme qu'ils pensaient. Mes parents étaient en pleine déconfiture, essayant de jongler avec la vente de la propriété, tout en faisant semblant que tout allait bien pour tout le monde. J'ai vu quelques publications de ma mère sur Facebook. Des légendes vagues, des filtres tristes, rien de direct. Juste du désespoir qui transparaissait à travers l'écran. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas menti. Je n'ai pas comploté. Je n'ai pas fait sauter la baraque. J'ai juste cessé de leur rendre la vie facile.
J'ai cessé d'être le réparateur, le payeur de factures, le gardien des secrets, le faiseur d'excuses. J'ai laissé les conséquences frapper les personnes qui les méritaient. 3 mois plus tard, la propriété s'est vendue. Atlas a été expulsé de son paradis de profiteur. Mes parents ont perdu leur petit revenu d'appoint. J'ai eu ma part. Pas de quoi changer la vie, mais solide. Rosalie a également filé. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée à son ancien logement. Le chat de groupe familial est mort. Ma mère a envoyé un dernier email désespéré. Des pages de culpabilité, de faux pardons, blabla famille. Je ne l'ai jamais ouvert. Je ne dis pas que c'était génial, mais c'était juste. Je n'ai pas eu ma vengeance. J'ai juste cessé de me présenter pour des gens qui ont clairement montré que je ne comptais pas. Maintenant, ils doivent se débrouiller dans la vie sans leurs pansements humains. Et avant que quelqu'un ne saute en disant « c'est trop dur », gardez ça pour vous. On ne peut pas brûler quelqu'un et ensuite pleurer quand il ne vous apporte pas une lotion. Je n'ai pas encore fini non plus. Il y a encore quelques vérités finales que je prévois de lâcher avant de les bloquer pour de bon. Je savais qu'il serait furieux. Je ne réalisais juste pas à quelle vitesse toute la fausse tour familiale s'effondrerait. C'était bizarre au début. Un silence étrange. À la minute où l'affaire de la propriété a été conclue, ils sont passés en mode fantôme radio total. Comme si m'ignorer assez longtemps pouvait d'une manière ou d'une autre effacer ce qui s'était passé. Je suis resté hors de leur orbite. Pas de surveillance de profil, pas de conversation avec des singes volants. Je pensais que c'était la fin, là. Puis comme une horloge, ils ont réalisé que je ne reviendrais pas. Papa a commencé le premier. De petits SMS faibles. « Hé, appelle-moi. T'as une minute. » Je l'ai laissé en lu. À chaque fois, maman a suivi avec un monologue dramatique sur les valeurs familiales. Et moi qui gardais rancune. J'ai envoyé un seul mot, non. C'est là que le vrai cirque a commencé. Ma cousine Hélène, qui parle habituellement plus lentement que la mélasse, m'appelle en divaguant à 100 à l'heure. Elle dit « Grand-mère est stressée. Mes parents n'arrêtent pas de crier. Et Atlas a réemménagé. C'est un désastre. » J'ai dit « Ça ressemble à leurs problèmes. » Elle demande « Tu ne te sens même pas un peu mal ?» J'ai dit « Pas même un tout petit peu. » Clic. Naturellement, Atlas vient ensuite. Il a essayé d'appeler. Je l'ai ignoré. Alors il envoie ce SMS de culpabilité d'1 kilomètre de long. Content maintenant. Tu as tout gâché. J'espère que ça en valait la peine. Peu importe. Je n'ai même pas bronché. Il a rappelé. J'ai décroché. Il a commencé à aboyer des bêtises. J'ai raccroché. Il a rappelé et a laissé un message vocal. Et je ne plaisante pas, c'était juste une respiration lourde pendant environ 30 secondes. Pas de mots, juste une respiration. Ouais, c'est le niveau de maturité avec lequel on travaille, mesdames et messieurs. Le meilleur homme qu'elle a choisi. Puis, ma mère a laissé un message de groupe. Juste moi, elle et mon père. Le genre de SMS qu'on peut pratiquement l'entendre renifler. Elle a écrit « S'il te plaît, tu es tout ce qu'il nous reste. Ce n'est pas la même chose sans toi. » L'appât classique de la culpabilité. Elle voulait une grande discussion à cœur ouvert. Une de ces réunions de famille dramatiques. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Puis mon père est intervenu, essayant d'être le raisonnable. « Ton frère a merdé, mais tu exagères beaucoup trop. On peut arranger ça. » J'ai répondu par SMS. « Il n'y a rien à arranger. Vous avez choisi votre camp. Tante Sarah s'est impliquée ensuite. Elle m'a appelée toute suffisante et m'a dit « Tu dois arrêter ça. Tes parents sont épuisés. Atlas s'effondre et les gens commencent à poser des questions. » J'ai dit « Peut-être qu'ils auraient dû y penser avant d'allumer la mèche. Elle est devenue cassante. Tu punis tout le monde pour quelque chose qui ne te concernait même pas.
j'ai riposté. Ça m'a toujours concerné. Vous ne vous êtes juste pas donné la peine de vous en soucier jusqu'à ce que ça commence à toucher vos portefeuilles. Elle a raccroché comme prévu. Plus tard, un ami commun m'a contacté. Il s'avère que Rosalie a largué Atlas et l'a bloqué partout. Elle a déménagé, a disparu. On dit qu'elle a dit aux gens qu'Atlas était un escroc et que ma mère était un cauchemar. Honnêtement, je ne suis pas choqué, le moins du monde. Atlas a traversé la vie en étant le Golden Boy, mais sans personne pour lui donner des passes droits, le type est insupportable. J'ai entendu dire qu'il a essayé de s'écraser sur le canapé d'un pote et qu'il s'est fait jeter. Je suppose que la resquille a une date d'expiration. Maintenant, mes parents n'arrêtent pas d'appeler. Je parle de tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, me suppliant de parler. Pathétique. Mon père a même eu l'audace de se pointer chez mon ami. Il est juste resté sur le porche à crier mon nom comme un fou. Mon ami m'a envoyé un SMS depuis ta chambre. Mec, ton père est dehors. J'appelle les flics. Je l'ai ignoré. Finalement, le vieil homme est parti. Puis est venue l'inondation d'emails. Des pages et des pages de « La famille, c'est tout. On veut juste le meilleur pour toi. On espère que tu pourras rentrer à la maison. » Bla, bla, bla. J'ai juste cliqué sur « Archiver » à chaque fois. À ce stade, ils n'essaient même plus de me joindre. Ils essaient de se convaincre mutuellement qu'ils sont de bons parents. Je connais la chanson. Me faire revenir sous le toit. Et on reprend le scénario habituel. Atlas est le roi, et je suis le concierge loyal qui nettoie sa merde. Ouais, pas cette fois. Il y a 2 semaines, l'argent de la propriété est arrivé sur mon compte. Première chose que j'ai fait payer, quelques grosses factures. Deuxième, trouver mon propre logement. Calme propre à moi. Je ne leur ai pas donné l'adresse. Je n'ai pas l'intention de le faire. Mon cercle est microscopique maintenant. Juste quelques personnes solides. Pas de famille. Et vous savez ce qui est fou? Le silence. Ma vie n'a jamais été aussi paisible. De temps en temps, le cirque essaie encore de me ramener. Un jour, mon père a essayé de me faire le coup de la culpabilité nucléaire. Si quelque chose arrive à ta mère, c'est de ta faute. J'ai répondu par un seul mot. Non. Il n'a pas répondu. Puis ma mère a retenté sa chance. On veut juste parler. Je lui ai répondu. Vous avez assez parlé. Il y a un tas d'autres choses que je pourrais dire, comme quand j'ai croisé Atlas à l'épicerie et qu'il a détourné le regard comme un lâche. Comment ma mère a essayé de me coincer à la station-service et que je suis juste parti. Comment mon père a envoyé un SMS enragé sur les vrais hommes qui se serrent les coudes. Mais honnêtement, tout ça, c'est du bruit blanc maintenant. Toute ma vie, j'ai été traité comme la pièce en trop. Ils ne se souvenaient de moi que quand ils avaient besoin de quelque chose. Atlas s'en est tiré avec tout, parce que maman et papa lui ont toujours dit qu'il le pouvait, et ils l'ont laissé faire parce que c'était sur lui qu'il pariait. Alors j'ai mis fin au jeu, parce qu'il ne l'aurait jamais fait. Non, je ne dis pas que je suis guéri, ou que j'ai découvert une profonde vérité sur la vie. Je suis toujours en colère, mais je ne suis pas désolé. Si vous lisez ceci, et que vous pensez « mais ce sont toujours ta famille », laissez-moi le dire haut et fort. Être parent ne donne pas le droit de traiter les gens comme des ordures. Parfois, la seule façon de gagner est de s'en aller. Je me fiche de la suite. Ils peuvent continuer à appeler, à envoyer des SMS, des emails, à supplier. Je ne répondrai pas. Ils voulaient couronner un gagnant. Et bien maintenant, ils peuvent faire face à ce à quoi cela ressemble réellement. C'est tout. Pas d'excuses, pas de fin heureuse, juste terminé.